Le parc national de Kahuzi-Biega, situé à l'ouest du lac Kivu, à 30 km de la ville de Bukavu, à l'est de la RDC, abrite une espèce rare des primates en voie d'extinction. Il y a quelques vingtaine d'années, nous avons été inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Mais toutes les mesures correctives qui nous ont été demandées par le Centre du patrimoine mondial, nous sommes en train de le mettre en œuvre. Nous avons une sous-espèce de gorille qu'on appelle les gorilles de plaine orientale. Ce sont des gorilles qu'on appelle les grawers. Cette sous-espèce que vous venez de visiter, c'est une sous-espèce d'abord qui est rare et qui est endémique. Et nulle part au monde, vous pouvez localiser cette sous-espèce, uniquement dans les forêts qui se trouvent à l'est de l'AR du Congo. Plus que quelques familles de ces primates vivent encore dans cette forêt de bambous. Guidés par des pisteurs, nous sommes allés à la rencontre d'une de ces familles, une des plus vieilles, la plus habituée à la présence humaine. Normalement, pour suivre les gorilles, on suit les traces. Et dans les traces, il y a des aliments consommés. Et encore, il y a des crottes de gorilles. Nous nous retrouvons dans la forêt, sur le chemin de retour. Nous travaillons avec les pisteurs ici. Pendant plus de 3 heures, nous avons traversé la forêt humide pour tenter de retrouver Chimanuka et toute sa suite. Chimanuka, accompagné de ses femelles et de ses rejetons, est enfin devant nous. Les bruits secs des tiges cassées par ses puissantes mains telles des tenailles ou encore ses dents croquant du branchage brisent le silence de la forêt. À quelques mètres, d'autres membres de sa famille répètent la même chose. Quelques acrobaties d'un nouveau-né attirent l'attention de toute l'équipe. L'élégance de ce primate face à la caméra me rappelle le défi auquel cette espèce fait face. Oui, les défis sont énormes, mais tout est lié à la sécurité. Deuxième défi, c'est le défi lié au fond. Nous devons avoir de fonds pour être en mesure de couvrir 6000 km². Un autre défi, c'est celui lié à l'exploitation minière. Dans certains coins, on retrouve des minerais et tous ces bandits sont derrière tout ça. Je me dis, si nous voulons léguer ça à la jeunesse ou aux générations futures, nous devons assurer que cette jeunesse est formée de maintenant. Et l'Institut français, pour moi, c'est un canal incontournable pour arriver à le faire. Dans cet univers perdu, ces oubliés nous laissent 1 heure d'observation et de conjugaison avec une nature accueillante avant de s'effondrer dans la forêt en quête d'autres espaces pour leur survie.